Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français, ici le Capitaine France, et regardez bien qui c'est que j'ai face à moi, qui c'est, mais c'est Monsieur Savatte, Monsieur Savatte qui est venu se perdre dans la campagne avéronaise, voyez-vous. Ah oui, oui, complètement perdu. Du coup, j'ai alpagué le pauvre homme pour lui faire essayer la lutte française avec le fiston. Vous verrez une petite vidéo, retour d'expérience, voilà, c'est pas fameux, c'est pas génial, mais ça vaudra ce que ça vaudra, vous verrez un petit peu comment on a torturé le bonhomme. C'est ça, c'est ça. C'est le mot, torturé. Alors en fait, comment que ça se fait que j'ai pu rencontrer Monsieur Savatte? Et tout simplement parce que il y a quelque temps, j'avais annoncé qu'il j'allais faire des démos à Albi. Donc c'est quand vous regarderez la vidéo, ce sera trop tard, hein. Mais c'est donc demain, dimanche 21 mai. C'est ça. Et il me dit ah oui, je serai là. J'irai bien me promener un petit peu. Voilà. Ça a l'air d'être un très beau théâtre. Il habite dans le coin où il se balade. Bref. Et donc on papote un peu et il m'explique qu'il sera sur le secteur pendant quelques jours. Et là je me dis ni une ni deux, mais mille adieux, il faut que je fasse essayer la lutte française. Et c'est chose faite. Il a répondu favorablement. Il a sûr, souffert pendant 2h30. Ah oui, 2h30. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Et donc ce soir, tu comprendras ta douleur. Je vais penser à toi. Prépare le Doliprane. Je vais penser à toi ce soir et peut-être même demain matin. Donc, et aussi, par la même occasion, j'ai dit on va interviewer le bonhomme. Hein. Bon, je suis passé à la question juste avant cette vidéo, donc maintenant c'est à lui de passer à la question. Chacun son tour. Chacun son tour, ouais, voilà. Ludovic, c'est ça? Ludovic, c'est ton prénom? Absolument. Eh bien, explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu te retrouves dans cette histoire avéronaise. Comment je me retrouve aujourd'hui face à toi. Ouais, comment on en arrive là? Comment on en arrive là? On a un parcours, déjà on commence la boxe française, hein, tout simplement. On commence la boxe française en 2017, je crois, de mémoire. Donc, oui. Voilà. Donc assez tard, hein, j'ai 45 ans, je vais sur mes 46 cette année. Donc j'ai commencé assez tard. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de club, il n'y avait rien. Moi depuis tout petit, je suis intéressé par les arts martiaux, par la boxe pied-point, j'étais un fan de Bruce Lee étant gamin, voilà, comme beaucoup. Mais j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Et à 37 ans, quand le club s'est ouvert, je me suis dit c'est génial, j'y vais. Et là effectivement ça a été une révélation au niveau de la boxe française. Donc là j'ai gravi les échelons, on va dire. Et oui, c'était professeur maintenant. Absolument. Du coup j'ai passé mon gant jaune en 2 ans, mon monitorat, quasiment tout dans la foulée en fait. Gant jaune, monitorat, gant d'argent en 2 ans je crois, quelque chose comme ça. C'était assez rapide. Persuadé que tu avais fait de la savate avant moi, quoi, tu vois. Non, pas du tout. Mais en fait, j'avais une telle envie de pratiquer, j'ai peut-être aussi quelques prédispositions. Que du coup ça m'a permis de progresser très vite, et puis le club est bon, l'enseignement est bon, donc ça aide aussi. Oui, voilà. Effectivement là à ce niveau-là, de facto. Oui, forcément. Donc voilà, et puis on arrive maintenant ici à Albi, tout simplement parce que par le biais de la chaîne Savatte, j'avais envie de découvrir un petit peu autre chose, et je suis tombé sur ta chaîne, mais ça fait déjà quelques années que je suis tombé dessus, quelques années que je te suis, on va dire, pas clandestinement, tu ne savais pas que je regardais. Non, je peux pas savoir. Tu me connais. Moi, je peux pas savoir. Mais voilà, j'ai dit putain, il fait des trucs différents. Il sort d'où, lui? Il sort d'où, avec sa moustache, et voilà. Mais mine de rien, c'est intéressant, il montre autre chose. Voilà, qu'est-ce que c'est, et on apprend que c'est des arts martiaux français, que ça existe depuis fort longtemps. Voilà, et que c'est les origines de la discipline que je pratique. Voilà. Donc on creuse. Et puis je monte la chaîne YouTube et je me dis tiens, je vais faire un petit peu de promotion pour sa chaîne. Ouais, mais en fait, même je reviens sur ta chaîne à toi, c'est pas si fréquent qu'on retrouve une chaîne technique sur la savate sportive. Il n'y en a pas. Des chaînes françaises techniques, il n'y en a pas. À mon sens, il n'y en a pas. Tu es le seul. Ouais, je suis le seul. Ouais, et je me suis dit, en fait, moi je cherchais ça et je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Et je me suis dit, puisque je ne le trouve pas, je vais le faire. Ah non, mais tu as eu raison. Voilà. Tu as eu tout à fait raison. Je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Donc au début, je me disais, allez,
Si j'ai 50 abonnés, je serais content. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 1500. C'est pas, c'est petit, mais c'est déjà bien au-delà de ce que j'espérais. Donc c'est génial, je suis super content de ça. Et puis j'ai surtout beaucoup de retours positifs, quoi. Voilà, les gens me laissent des messages. Oui, mais je les vois super sur les commentaires. positifs et ça me pousse à continuer. Il y a un Je bon me dis, esprit. ouais, il y a un très bon esprit, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et donc je dis bah ok, puisque ça plaît, je continue, quoi. Alors je te cache pas que moi, vu de mon côté, comme je suis un peu parano, je me dis, ça y est, il y a la fédé de Savate, ils essayent de contrebalancer ce que je fais, ah oui. ils sont en concurrence, ils veulent me faire de l'ombre. En fait, au fur Ils et à ont mis mesure, un j'ai bonhomme vu, en place pour faire ça. Ouais, voilà, il est mandaté pour nuire à l'image du capitaine. Pas du tout. Parce que je pense que en fait les deux peuvent vivre. Ils se complètent. Ouais. C'est ce que disait Maître Lafont. Ouais. C'est une phrase que me sort souvent Superfab, c'est que rien ne s'oppose, tout se complète. Ouais, absolument. Ouais, je suis d'accord. Je suis Et complètement d'accord avec ça. effectivement, Et il faut être un petit peu curieux, il faut aller voir un petit peu ce qui se fait. Et c'était vraiment une volonté personnelle, quoi. Je veux dire, c'est pas au niveau de ton club où on a pu te dire oui, ce serait bien que tu crées une chaîne. C'est vraiment venu du cœur, quoi. Ouais, je me suis dit tiens, j'ai envie de donner aux gens ce que moi, quelque part, ce que moi on m'a pas donné. Enfin, ouais. Voilà, j'ai envie de faire ça. Il y avait longtemps que j'y pensais, mais je me sentais pas légitime. Maintenant, avec un gant d'argent, un monitorat, j'ai quand même de l'expérience, j'ai donné quelques cours. Ouais, je me dis bon, je peux quand même apporter ça. Voilà, je peux apporter ça. Alors, j'ai pas forcément la science infuse, hein, je connais pas tout. Hein. Des fois, je peux peut-être même me tromper, raconter des conneries. C'est possible. Je suis vraiment le dernier à jeter la pierre à ce sujet. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je fais et puis voilà. Non, d'accord, je comprends mieux. Donc voilà. Et donc, par rapport à ta carrière sportive, outre moniteur, est-ce que tu as eu un petit parcours compétiteur? Un petit peu, ouais, j'ai eu un petit parcours compétiteur. Je voulais aller voir ce que c'était. C'était surtout pour m'évaluer. Parce qu'en fait, le club dans lequel je pratiquais, c'était un jeune club. Donc il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dedans qui pouvait me rendre l'appareil techniquement. Oui. Voilà, tu étais en haut de la chaîne alimentaire. Voilà, il fallait que j'aille voir un petit peu ailleurs comment boxaient les autres. Je connais le problème. Donc je voulais vraiment m'évaluer, savoir ce que je valais. Ouais. Pareil pour être légitime, quoi. Oui, non, mais donc, je comprends tout à fait. Voilà, donc j'ai fait que de l'assaut, j'ai jamais fait de combat. J'ai commencé à 37 ans, donc combat à 37 ans, c'est... Et bon... Peut-être si j'avais été plus jeune, mais là à mon âge ça m'intéresse pas de me prendre des gros chocs. Ouais, alors j'en ai fait un de combat pareil, dans le même esprit. Je pense que je diffuserai un peu le combat. Ouais, je perds, hein, mais pas de beaucoup. Mais ça a été une expérience très intéressante, effectivement. Comme on dit souvent, si tu mets le pied sur le ring, déjà t'as gagné. Ouais, déjà contre soi-même. Contre toi t'as gagné. Déjà. Ouais, c'est clair. Et donc oui, assaut, pas principalement, que de l'assaut. Donc j'en ai fait quoi, peut-être une grosse vingtaine. Voilà, donc j'ai fait championnat Nouvelle-Aquitaine, j'ai réussi à gagner une fois, j'étais content. J'ai fait les championnats de France vétérans. Et bientôt les vieilles savates alors. Peut-être bientôt les vieilles savates, j'ai encore le temps, mais ouais. Donc j'ai pas gagné, mais j'ai fait un beau parcours, j'étais assez content de moi. J'ai perdu contre celui qui allait devenir champion de France, avec un juge pour moi, donc je me suis dit ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, voilà, c'est pas si mal, je suis content. Mes coachs étaient contents aussi, voilà, donc c'était vraiment une belle expérience. Bon, mais du coup, moi je rebondis par rapport un peu, je ramène un peu, je prêche pour ma paroisse, on va dire. Parce que t'enseignes toujours en club là maintenant ou Non, j'enseigne plus en club. J'ai quitté le club. Okay. Donc là, j'ai plus de club actuellement. Okay. Je continue à faire mes vidéos dans mon sous-sol avec mes 3 bouts de ficelle et mon téléphone portable. Voilà. Et puis je sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être commencer à glisser un peu vers les AMF. Si je suis venu te rencontrer, il y a aussi un petit peu ça. Il y a une curiosité, il y a quelque chose qui fait que tiens, c'est pas mal aussi. Voilà. Et peut-être la chaîne prendrait un double pendant quelque part. Oui, de toute façon, après, le truc c'est, est-ce que tu penses, vu que toi tu viens vraiment du cursus normal, on va dire fédéral, oui. Est-ce que tu penses que, avec les bons mots, on pourrait, si ce n'est convaincre, au moins attirer la curiosité des pratiquants des tireurs de savates. De savates sportives. Ouais. Et de leur dire... regardez, ce qui se fait dans le traditionnel, c'est pas si mauvais. Oui, vous avez des choses à apprendre. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient entendre ce discours? Oui, je pense qu'ils pourraient l'entendre. On en a parlé tout à l'heure hors caméra, en disant il faut leur amener des petits éléments de temps en temps en fait. Juste dire tiens ça vient de la savate traditionnelle, ça vient de la boxe française traditionnelle. C'est interdit.
c'est interdit en sport, mais voilà, ça existe, ça se fait, machin. Ouais. Ah, ouais, et voilà, en amenant ces choses-là, petit à petit, je pense que c'est faisable. Maintenant, si on leur amène le gros package en disant la boxe française traditionnelle, ils vont tout de suite prendre peur. Je Voilà. t'avoue, c'est ce que j'ai fait. Ouais, ouais. Et effectivement, ils ont eu peur. Voilà. Mais je pense qu'il faut l'amener petit à petit comme ça, Ouais. et ça peut. Non, c'est évident. J'ai eu Voilà. quasiment 100% de renouvellement du public dans mon club Ouais, le ouais. jour où je suis passé de la sportive à l'art martial. C'était plus les mêmes. Ah non, Ouais. ils sont barrés, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais on va Oui, se oui. détruire. Non, vous n'allez pas vous détruire. Mais non, 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 non. Non, ils sont partis, quoi. Et j'ai eu une nouvelle génération d'élèves Ouais. qui, eux, étaient naïfs. Dans le bon Bah, ils sens. étaient neufs, quoi, Ouais. quelque part. Ils partaient. Naïfs dans le bon et- sens ouais, du ouais, terme. ouais. Et le club a rebondi littéralement sur ça. Et, Bah, c'est super. Oui, donc quelque part, il manque bien cette passerelle Ouais. entre le sport et le tradi. Et je pense que c'est faisable. À mon avis, Et ouais. du coup, peut-être qu'avec ma chaîne, je vais pouvoir essayer d'amener du monde finalement du côté traditionnel. Et tu Pourquoi aurais l'idée de recréer une structure ou de rembrancher les wagons peut-être avec l'ancienne ou pas, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore. Ouais, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour me prononcer. Effectivement, j'y pense. Maintenant, il faut que je vois comment je vais mettre tout ça en place. Ouais, comme on appelle Ouais. ça une petite épicerie. tu vois, Oui, exactement. Alors moi, je suis très fan des petites épiceries. Je suis pas forcément fan des gros clubs, des grosses structures. J'aime bien. Tu vois, là, on a fait le cours tout à l'heure. On n'était pas nombreux, mais c'était super parce que vraiment, tu peux vraiment Bah, on n'a pas t'occuper arrêté de de bosser. chaque élève. T'arrêtes pas de bosser. Tu peux vraiment t'occuper de chaque élève comme il faut. Et c'est chose que tu peux pas faire quand on a 50. Non. Voilà. De toute façon, j'ai goûté au club au cours à 50. Mhm. C'était une des pires expériences de ma vie Ah en tant oui, que oui, professeur. oui. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est, hormis à Emerinville, où on a parlé au stage, où j'ai eu 50 personnes, mais il y a eu une osmose, Oui, un esprit. c'était un stage. C'était un stage. C'est différent. Mais en club, je veux plus goûter à ça. Ouais, non, mais je pense qu'on est d'accord. Ouais, je pense qu'on a acquis une certaine maturité à ce niveau-là. Ouais, absolument. Et c'est mieux la petite épicerie. Ouais, c'est très bien. Et puis moi, ça me correspond plus à mon caractère. Aussi, j'aime bien quand c'est un peu plus petit, quoi. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ton approche. Et alors, comment tu vois le fait de ce glissement vers les arts martiaux français, ou du moins vers cette boxe traditionnelle? On va rester sur ton domaine de compétence, qui est quand même la boxe. Oui, oui. Oui. Comment tu vois ce changement, même au niveau personnel, comment tu vas accepter que certaines techniques que tu as pratiquées ne sont plus valables, entre guillemets, Tu penses au fouetté bas, par exemple? par exemple, Voilà. et comment tu vas arriver à intégrer des nouvelles anciennes techniques qui sont abandonnées parce que trop dangereuses ou interdites, avec franchir ce cap de l'interdit, franchir le Rubicon, hein, Oui, littéralement. c'est ça. Pour moi, pour ma Ouais, pratique personnelle. Ouais, pour ta hein. pratique Ouais. personnelle, ouais. Bah, il va falloir. Mais ça, j'ai aucun problème avec ça en fait. Ça me Ok. pose pas. Ouais, ça me pose pas de problème. Et l'enseigner L'enseigner, bah, il va falloir que je me forme déjà, je pense. Mm. Voilà. Donc, mais l'enseigner, oui, ça me déplairait pas, effectivement. Ouais. Mais pareil, commencer peut-être par enseigner une pratique sportive. Ouais. Et glisser vers Et le petit à petit, vers le tradi. voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je pense que si on amène le tradi, comme on disait tout à l'heure, le tradi direct, ça Ça peut va coincer, ouais. peut-être coincer. Quoi. Ouais. Voilà. Donc il faut biaiser un petit peu. Ouais, non, Faut mais passer je pense que c'est la meilleure solution. mais ça ne sera pas par la fédération de boxe française. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. De toute façon, c'est clair. Voilà. Mais non, c'est mais clair et net. certain. Ben oui. Moi, quand j'ai passé mon CQP en 2012, on m'a clairement fait comprendre que ce que je faisais ne les intéressait pas Ah ben oui, et bien qu'ils ne sûr. voulaient surtout pas en entendre parler. Absolument. Ben oui. Tant pis. Il ne reste qu'à rejoindre l'amicale des arts martiaux français. Mais pourquoi pas, bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai que par rapport à l'amicale, on a opté pour une option plus individuelle que club. Oui. C'est une question que je me repose maintenant. Est-ce que c'est le bon choix? Je sais pas. Comment tu vois cette histoire d'amicale, toi, en tant que personne de l'extérieur qui voit ça, qui voit une bande d'allumés en train de faire un truc qui n'a jamais été fait depuis 80 ans? Déjà, je trouve que vous avez beaucoup de mérite de faire ça, déjà, parce qu'il a fallu, je pense que le chemin est très très long. Il a fallu commencer par prendre, comme on disait tout à l'heure, prendre les traités, prendre les bouquins, Oui. commencer à éplucher tout ça. C'est très long, ça se fait pas comme ça. Non. Et puis à un moment, les gens se rejoignent et se disent bah, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est là comme ça que l'amicale est née, hein, Oui, je suppose. Hein, voilà, à fait. globalement. Hein. Donc bah, je pense que la démarche est bonne. De toute façon, tu peux pas. Si à un moment, si tu veux te fédérer ou quoi, il va forcément falloir passer par des petites individualités comme ça qui vont se rassembler. Et tu penses qu'au niveau de notre
enfin, comment tu verrais le développement je pose cette question parce que vraiment, j'y réfléchis depuis un moment. Souvent, quand je parle de l'amicale, on me dit « Ah ben voilà, montez votre fédération, on inscrira notre club. » Je dis « Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. » Ben non. Et j'ai l'impression que on n'est pas compris dans notre démarche. Ouais. Et peut-être qu'on n'est pas compréhensible dans les mots qu'on emploie. Alors je sais pas, je te pose vraiment la question. Voilà, qu'est-ce qui ferait que tu adhérerais à l'amicale ou qu'est-ce qui ferait que tu voudrais pas adhérer à l'amicale? Bah, de toute façon, je pense que moi, ça me dérangerait pas d'adhérer. Après, qu'est-ce qui ferait qu'on n'adhérerait pas? Bah, franchement, je vois pas trop pourquoi on n'adhérerait pas. En fait, c'est à partir du moment où on est intéressé par les arts martiaux français, par la pratique, et qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune raison de ne pas adhérer. En fait, je vois pas. Je comprends pas ce qui peut faire blocage à ce niveau-là. Je me pose la question. Bah, je me pose la même que toi, du coup je me dis qu'est-ce qui fait blocage à ce niveau-là, j'arrive pas à voir. Faudrait demander à quelqu'un qui serait bloqué pour nous, ce qui n'est pas mon cas. Oui. Voilà. Donc à mener l'enquête encore pour savoir comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi, qu'est-ce qui vous freine, voilà. Bon, parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire Le mot de la fin, bah déjà merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pratiquer la lutte française, plaisir partagé, c'était vraiment très chouette, une bonne ambiance. On essaye. Ouais, non mais c'est bien, c'est super. Et puis demain on va se revoir, voir les démonstrations en costume d'époque. Oui, là, demain. Ça va être sympa. Ouais. Ça va être assez une bonne journée. Là. Et puis voilà, merci à tous ceux qui font avancer les arts martiaux français. Je voudrais dire bonjour et merci à Superfab pour m'avoir envoyé son livre sur la méthode Lafont que j'ai dévoré, qui est vraiment top. Donc voilà. Faites de la méthode Lafont. Faites de la méthode Lafont, absolument. Et puis peut-être qu'un jour on se rencontrera également et puis qu'on fera quelque chose. Il y a des idées, tu vois. Je suis en train de réfléchir parce que donc je fais un peu ma promo quand même. Il faut. Donc j'ouvre un club dans le Tarn. Et l'association avec qui je vais coopérer pour ça, ils ont les moyens de pouvoir faire un stage sur plusieurs jours en fait. D'accord. Ouais. Ou du moins de faire qu'on puisse se réunir sur plusieurs jours, il y a de quoi dormir sur place, il y a de quoi travailler au sec, où on est en plein air s'il fait beau, ou au sec, on peut même faire de la méthode naturelle. Donc il y a de quoi. L'un dans l'autre, l'idée est en train de naître est-ce qu'on pourrait lancer l'idée du congrès des arts martiaux français, tu vois, un truc que j'avais lancé en 2020. Bon, il y a eu un complot mondial contre les arts martiaux français avec complot mondial. Pourquoi pas. Voilà, en fait, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On a un monde à conquérir. Voilà, il y a tout à faire et là c'est vraiment que le début finalement. C'est ça. Et donc forcément c'est petit, évidemment c'est petit, mais ça peut que... Ah oui, mais il y a 2 ans, il n'y avait rien. Hein. Exactement, donc c'est forcément plus gros qu'il y a 2 ans, et il y a certainement de plus en plus de monde qui adhère. Oui. Donc voilà, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Bon, j'espère qu'on pourra te compter dans nos rangs, autant que possible. Pourquoi pas. Et l'idée me déplaît pas. Non. En tout cas, dans ton secteur, si tu recommences à redonner des cours, n'hésite pas à me le dire. Je referai de la promo pour faire de la pub et t'inscrire sur la carte interactive de l'amicale. Oui. Je crois que je m'y suis déjà inscrit. Tu es déjà inscrit, ok, d'accord. Mais il n'y a personne dans mon secteur. Ouais, alors si vous êtes dans le secteur du 79 des Deux-Sèvres, que vous voulez faire des arts martiaux français, contactez-moi. Voilà. Tout est dit, tout est fait, il vous reste à faire. Voilà. En tout cas, merci à toi et à très bientôt en tout cas avec tes prochaines vidéos. Et puis si jamais tu repasses dans le secteur, peut-être on pourra mettre les gants et voir un peu, faire un petit échange tranquillou, comme on a l'habitude de faire. Et bien sur ce, à très bientôt. Très bien, merci, au revoir.